Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans les derniers épisodes, j'ai commencé à vous introduire le modèle des dynamiques développementales en spirale. Pour bref rappel, le modèle des dynamiques développementales en spirale s'intéresse à l'évolution dynamique du fonctionnement de l'esprit humain, de sa vision du monde, de ses valeurs, de ses priorités, en relation avec l'évolution des conditions de vie. Ce modèle, il cartographie 8 stades développementaux de l'esprit humain adulte. Chaque stade étant associé à une couleur, et chaque stade étant en gros un mode de fonctionnement. Et dans l'épisode d'aujourd'hui et le précédent, on va utiliser ces différents stades développementaux comme une grande carte pour guider notre développement personnel. L'idée de ces deux épisodes, c'est que pour devenir un être humain complet et équilibré, il faut bien intégrer à son être et incarner de manière saine tous les stades de ce modèle. Le problème en fait, c'est que quand on passe naturellement d'un stade dominant à l'autre, on a tendance à négliger les priorités et les forces du stade précédent. Trop souvent, on n'a pas bien intégré les leçons de ce stade, alors qu'il y a du bon à prendre dans tous les stades. Dans l'épisode précédent, j'ai déjà traité les recommandations pour le premier stade, le stade beige. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais traiter les recommandations pour les 7 stades suivants. Donc après le stade beige, on passe au stade violet. Pour rappel, le violet, c'est grosso modo le stade de la tribu. Avoir une expression saine de violet, ça consiste à être quelqu'un sur qui on peut compter. On pourrait aussi dire que c'est savoir avoir des relations humaines proches et solides. Et donc, ça ne veut pas dire avoir plein de relations superficielles, être en permanence avec du monde, etc. Non, tu peux être hyper sociable en surface, et en même temps être incapable d'avoir des relations proches et solides qui tiennent le choc. Les relations superficielles, ça ne compte pas pour le stade violet. Là, on parle de relations dans lesquelles les personnes ont confiance en toi, sont authentiques avec toi, et sont contentes d'interagir avec toi quand elles interagissent avec toi en gros. Tu peux être relativement solitaire et avoir une expression saine de violet. On pourrait aussi ajouter à violet avoir de bonnes relations avec ses parents et avec sa famille. Ensuite, on passe au stade rouge. Pour rappel, le rouge, c'est grosso modo le stade de la volonté individuelle et de la détermination. Le stade du pouvoir déraisonnable et impulsif. Ce qui est marrant, c'est que le rouge est souvent très mal vu par beaucoup de personnes, comme si c'était un stade toxique. Alors que non, c'est un des stades les plus importants. Avoir une expression saine de rouge, ça consiste à savoir s'affirmer, à se faire une place dans le monde, à être un individu autonome, indépendant, déterminé, en pleine possession de ses pouvoirs, qui n'hésite pas à utiliser sa force mentale pour défendre ses causes. En gros, avoir une expression saine de rouge, ça consiste à devenir le héros de sa propre vie. Et c'est très lié à tout ce que je vous ai raconté dans des épisodes passés sur la mentalité du champion et sur l'arrogance envers la vie. Ne pas se laisser enfermer dans la raison, ne pas attendre d'avoir le bon plan, aller vers ce qu'on veut et être inébranlablement optimiste, ne laisser rien ni personne nous arrêter, ça c'est du rouge. Et de nos jours, le rouge, c'est clairement le stade sur lequel la plupart des gens doivent travailler. Parce que le rouge est complètement réprimé ou refoulé chez la plupart des individus à un niveau presque pathologique. En grande partie à cause du conditionnement social moderne. Et c'est pas bien, c'est de la faiblesse. Une société qui manque de rouge, c'est une société faible et passive, qui se laisse aller à des dérives sans jamais passer à l'action. Comme je vous le disais dans l'épisode 90, de nos jours, beaucoup de gens ne sont pas assez impulsifs. Ils raisonnent trop avant de passer à l'action. Et généralement, tout ce que ça fait, c'est les dissuader d'agir. Le truc à comprendre, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin d'une raison logique pour passer à l'action. Si vous voulez, ne pas passer à l'action parce qu'on ne trouve pas ça logique, c'est comme ne pas faire l'amour parce qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants ou qu'on sait qu'on ne pourra pas avoir d'enfants. Sans réaliser que l'expérience en soi vaut le coup d'être vécue et que ça fait partie de ta nature. Un autre exemple. Admettons que les problèmes du monde sont objectivement insolubles. Est-ce qu'on doit pour autant arrêter d'essayer de les résoudre ? Bah non, parce qu'il y aura toujours une partie de nous qui voudra essayer de les résoudre. Parce que c'est pour ça qu'elle existe, cette partie de nous. Bref, ça c'était pour le stade rouge. Ensuite, on passe au stade bleu. Pour rappel, le bleu, c'est grosso modo le stade de l'ordre et des règles. Avoir une expression saine de bleu, ça consiste à vivre sa vie selon des principes et des valeurs, à avoir des codes de conduite, de la discipline, des rituels, des habitudes, etc. Une personne qui a un bleu faible, en gros, elle vit à la zeub. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait ici sur Terre, sa vie n'a pas vraiment de sens. Une personne qui a un bleu faible, il y a plein de facteurs externes qui peuvent impacter ce qui se passe dans sa vie. C'est une feuille dans le vent, elle n'est pas ancrée. Elle ne contrôle pas son divertissement, elle ne contrôle pas ses indulgences, elle ne contrôle pas les distractions. Et donc, ça bouffe la plupart de ses ressources et ça lui ramollit l'esprit. A l'inverse, une personne qui a un bleu fort, elle a donné une direction à sa vie et elle fait en sorte de structurer ses activités. Elle a déterminé ce qui est bien et ce qui est mal pour sa vie et elle ne se laisse pas aller.
Elle est responsable et se sent mal quand elle dévie trop du bon chemin. Et elle se sent bien quand elle reste dans le bon chemin. Par exemple, en ce qui me concerne, quand j'ai l'impression de gâcher mon temps, c'est mal pour moi. Car mon temps est précieux et je me suis promis à moi-même de tout donner pour réussir ma vie. Alors dès que je me rends compte que je me laisse un peu trop aller, j'ai tendance à me sentir mal vis-à-vis de cette promesse. Ensuite, on passe au stade orange. Pour rappel, l'orange, c'est grosso modo le stade de l'individu qui prend son succès en main et qui est le directeur de sa vie. Avoir une expression saine de orange, ça consiste à dépendre le moins possible de quelqu'un d'autre ou d'un système, à prendre sa vie en main, à faire des plans, à s'efforcer de devenir la meilleure version de soi-même et d'accomplir de grands objectifs, à avoir plus de valeur en tant que personne, à avoir du succès dans sa vie. Ça consiste à réfléchir de manière analytique à comment on va se faire un chemin dans le monde pour se faire la meilleure place possible. Ça consiste également à avoir une pensée rationnelle suffisamment développée de sorte à être pragmatique et à calculer ses croyances et ses actions, si on peut dire. Au niveau de la pensée, l'expression malsaine de Orange, en gros, c'est être une personne hyper rationnelle, hyper critique, anti-spirituelle, qui ne jure que par la science, qui ne perd jamais une occasion pour empêcher l'expression de ce qui n'a pas été prouvé, qui d'ailleurs ne croit pas au libre arbitre parce qu'on n'a pas la preuve scientifique qu'il existe, qui voit l'amour et les autres sentiments comme des simples réactions chimiques, et qui est globalement pessimiste et déprimé sur les bords en fait. Ensuite, on passe au stade vert. Pour rappel, le vert, c'est grosso modo le stade du bien-être, de la paix intérieure, de la connexion humaine et des idéaux. Avoir une expression saine de vert, ça consiste à être conscient des limites toxiques de l'ambition. Ça consiste à savoir mettre le pied sur la pédale de frein, à savoir s'accepter comme on est, savoir arrêter toute cette activité sans fin de temps en temps et accepter le présent. Ça consiste également à prendre le temps de faire de l'introspection et de mieux se connaître intérieurement. Ça consiste aussi à aider les autres, à faire preuve d'empathie, à contribuer à des causes sociales, à être concerné par l'état du monde et être conscient et responsable de son impact sur l'environnement et à vouloir un monde meilleur. Ensuite, on passe au stade jaune. Pour rappel, le jaune, c'est grosso modo le stade de la pensée complexe, de la réflexion par soi-même et de la vision holistique, intégrative et multiperspective. Avoir une expression saine de jaune, ça consiste à être capable de prendre plusieurs perspectives et de faire preuve d'empathie idéologique envers les différentes positions et les différents stades, d'être capable de les comprendre. Ça consiste également à augmenter sa capacité d'avoir plusieurs variables en même temps dans la tête en exerçant sa pensée. Un jaune bien développé ne va jamais se contenter d'une vision simpliste et se laisser emporter dans des émotions négatives quand il sera confronté à des visions différentes de la sienne. Quand il sera confronté avec des personnes qui sont coincées dans un stade, il va adopter leur langage et aller avec leur flot. Avoir une expression saine de jaune, ça consiste également à prendre et intégrer ce qu'il y a de bon dans toutes les perspectives, de sorte à être le plus fonctionnel possible. Un jaune bien développé ne va jamais causer du mal si c'est inutile. Il va chercher la meilleure solution pour lui et pour les autres. Avoir une expression saine de jaune, ça consiste également à devenir un penseur qui ne se contente pas de se plaindre des problèmes du monde, mais qui s'efforce de les comprendre à un niveau systémique. C'est-à-dire de comprendre tous les éléments qui contribuent à un problème, pour comprendre comment ce problème fonctionne, de sorte à développer les meilleures solutions. Et enfin, on passe au stade turquoise. Pour rappel, le turquoise, c'est grosso modo le stade de l'unification avec le tout. Et avoir une expression saine de turquoise, ça consiste à avoir un éveil spirituel quasi permanent. Être capable de se réaliser comme le tout. Sortir de la perspective humaine égoïque. Et opérer mentalement depuis une forme d'amour absolu. Voilà, avec tout ça, vous avez une super carte mentale pour guider votre développement personnel. Sur cette carte, vous avez sûrement des points forts et des points faibles. Et en gros, tous vos points faibles, c'est ça que vous devez travailler le plus. C'est en développant et en intégrant sainement tous les stades que vous aurez les fondations pour avoir une vie épanouie. Si vous avez un stade qui est à la ramasse et mal intégré, vous pouvez être sûr que vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Après, peut-être que vous n'avez pas encore débloqué toutes les couleurs. Le jaune en particulier, il y a très peu de personnes qui l'ont vraiment débloqué, et le turquoise, il y a quasiment personne. Ce qui compte surtout, c'est de bien intégrer les stades en dessous du dernier stade que vous avez débloqué, et de faire ce qu'il faut pour aller vers les nouveaux stades. Aussi, dans cette vidéo, je n'ai que très peu abordé l'aspect toxique des stades qui sont non pas sous-développés en nous, mais surdéveloppés en nous. C'est un autre genre de problème, et c'est très important aussi. Et j'en reparlerai sûrement un de ces quatre, mais en attendant,
Vous pouvez les deviner assez facilement avec les vidéos précédentes. Et étant donné que l'émergence d'un stade arrive quand un stade est devenu toxique et crée trop de problèmes, et que j'ai brièvement décrit ces problèmes. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!